monde, j'espère que ça va bien. Il y a quelques années, j'ai écouté en audio en fait, je me mettais les vidéos et puis je faisais autre chose en même temps, mais j'ai écouté du coup toutes les vidéos de la youtubeuse anglophone que j'adulais dans le monde du tarot. Et je me demandais d'où elle tirait comme ça sa fluidité, alors que moi, franchement, je me sentais toute pataude, je me sentais peu sûre de moi et j'enviais beaucoup son aisance. Et puis, j'ai un peu mieux examiné son lien avec les cartes de tarot quand il lui arrivait d'en tirer et du coup de faire une interprétation. Et c'était parfois très proche de la définition traditionnelle et parfois elle partait en mode ouais, one again. Et pourtant, ça faisait parfaitement sens. Et c'est en fait à ce moment-là que je me suis mise à piger le truc. Avant d'aller plus loin, je me présente, je m'appelle Margot, je lis le tarot de façon professionnelle depuis, je dirais, 3 ans maintenant. Et là, je voulais vous convier à visionner un parcours gratuit en vidéo que j'ai créé pour vous, qui s'appelle Lis le tarot avec moi. Et c'est en lien dans le descriptif, c'est complètement gratuit, servez-vous, vous êtes bienvenus. Donc, j'en viens à ma youtubeuse adorée. Donc, tout son côté génial quand elle tirait les cartes, toute sa fluidité, ça découlait pas directement de son savoir. Et ça, c'était assez évident. Mais ça découlait de son rapport hyper intuitif avec le tarot. Et en fait, chaque nouveau tarot, en plus, parce qu'elle avait plusieurs jeux de tarot, ça apportait une nouvelle couche de déclic sur lesquels son intuition pouvait s'appuyer. Et au final, j'ai compris que sa fluidité, c'était juste d'avoir ouvert sa boîte intuitive et de la laisser s'exprimer à travers elle. Donc il y a beaucoup de lectrices de tarot ou de thérapeutes qui travaillent avec les énergies ou avec des supports ésotériques qui donnent l'impression d'être des grands puits de science là, qui savent absolument tout, alors qu'en fait, la plupart du temps, elles se contentent de se connecter à leur intuition. Elles ont vraiment ouvert ce canal et elles ont appris à avoir confiance en ce canal. Et c'est ça leur réelle source de savoir. Et ça détonne, surtout dans un pays comme la France qui méprise encore largement cette notion-là. Et c'est vrai, enfin, vous le constatez partout, franchement, on renie nos émotions au détriment de la logique, alors que la grande majorité de nos décisions, franchement, elles sont purement émotionnelles, et on renie notre intuition au détriment du savoir théorique, alors que là aussi, nos plus grandes réussites, nos plus grandes fiertés dans la vie, c'est quasiment à chaque fois issu de choix intuitifs. Ou alors, nos plus grandes erreurs, elles sont là parce qu'on n'a pas écouté notre intuition à tel ou tel moment. Donc franchement, je me trouve parfois complètement idiot et je fais partie du lot. Hein. Enfin, des fois, on marche un peu sur la tête. Et le problème là, c'est que ça nous coupe d'une grande partie de notre spontanéité. Ça nous empêche d'interpréter avec le cœur nos cartes de tarot. Ça nous empêche de passer du monde des archétypes à celui de la vie terrestre et concrète, par exemple en transformant les cartes, qui sont juste des cartes, en conseils valides et applicables. Et, euh, et en fait, au final, le biais aussi, c'est que ça va nous inciter à admirer des gens qui font finalement beaucoup plus de blabla qu'autre chose, parce qu'on n'a plus de discernement si on a mis notre intuition dans une boîte. Donc, avoir des connaissances théoriques, c'est une chose, c'est super, mais se passer complètement de son intuition, je trouve que c'est une grosse erreur. Et là, cette youtubeuse-là, elle l'avait parfaitement compris et je la trouvais super bilingue en fait dans son approche du tarot. Alors, il y a quelque chose qui est quand même vrai, c'est que vous n'avez pas absolument besoin de votre intuition pour survivre. Une bonne dose de logique, une bonne dose d'instinct de survie aussi, c'est pesé, emballé, en général, ça peut suffire. Mais franchement, refuser de s'appuyer sur son intuition, je trouve ça super triste. Je sais pas, vous pouvez pas développer de lien bien à vous avec les cartes, vous vous référez toujours au livret que quelqu'un d'autre a écrit, la plupart du temps, vous vous référez pas en plus au manuel d'origine de la création du tarot euh, de la fin du Moyen Âge. Il y en a pas d'ailleurs. Euh, donc c'est des manuels qui ont écrit quelque part par des contemporains en plus. Vous vous coupez des jeux où justement vous ne trouvez pas de livret ou où le livret est juste en anglais. En gros, tout ce qui n'est pas traduit en français et que vous comprenez directement en langage écrit, c'est inaccessible pour vous puisque vous n'avez pas de rapport intuitif avec ces cartes-là. Qu'est-ce qui se passe aussi si vous n'utilisez pas votre intuition? Eh ben vous avez jamais un bond là dans le ventre parce qu'une carte tombe et tout d'un coup vous savez avec quoi elle vient résonner chez vous. Et honnêtement, vos tirages aussi finissent par sonner faux
Parce que oui, l'empereur, c'est la domination. Oui, la roue de fortune, c'est le destin. Mais honnêtement, si vous vous contentez de dire ça, vous passez à côté de la richesse et du lien avec l'humain. Donc, ne pas travailler avec son intuition, c'est regarder le tarot uniquement par le petit bout de la lorgnette, là, en étant toujours dépendant des interprétations des autres et en sachant vraiment, enfin, en sachant jamais vraiment lire avec fluidité. Et pas utiliser ton intuition, c'est honnêtement, c'est marcher avec des œillères dans le monde de la spiritualité. Je suis allée un peu allumer les lumières parce que la luminosité baissait. Donc, ouais, juste pour revenir à vous en fait, parce que finalement, je suis quand même ok, les personnes qui viennent à moi et qui ne se sentent pas intuitives, la plupart du temps, elles n'ont pas choisi de se couper de leur intuition. C'est vraiment quelque chose de subi. En fait, on leur a appris à réfléchir uniquement selon leur sens logique. On les a pas pris au sérieux quand elles se mettaient à parler avec leur cœur ou avec leur ventre. Et ça allait très bien comme ça en plus, en fait. On disait, ah ouais, et si par hasard elle disait qu'elle faisait un choix parce qu'elle le sentait comme ça, franchement, ça passait vraiment pour quelque chose de perché ou de déraisonnable et on tombe dans les trucs style mais t'es complètement folle et tout. Donc ça devient pas sympa. Donc on finit, oui, par complètement réprimer son intuition. Mais honnêtement, là, je vous l'ai déjà dit assez souvent, si vous attendez la permission pour un truc que vous voulez faire, franchement, c'est le meilleur moyen de jamais vous y mettre. Alors, si là en ce moment vous vous sentez déconnecté de votre intuition, j'avais envie de vous donner quelques idées. Alors, d'abord, vous allez oublier ce qu'on vous a dit, par exemple le truc de faire une liste de pour et de contre quand vous avez un choix à faire. Ça, c'est purement du monde du raisonnable. Donc, niet, vous n'en avez pas besoin si vous devez faire marcher votre intuition. Le seul bon moteur, c'est la curiosité et c'est l'écoute de soi. Donc, quand vous avez envie de quelque chose, que vous êtes curieuse de cette chose, demandez-vous déjà où vous le ressentez vraiment dans votre corps. Si c'est uniquement cartésien, vous le ressentirez nulle part. Par contre, si c'est votre intuition, si c'est vos émotions, parce que ça se mêle, qui vous parle de ce truc comme quelque chose d'excitant, que ça vibre quelque part en vous, au niveau corporel, là, c'est vraiment plus vous relier à votre intuition. L'intuition, elle passe énormément par le corps. L'autre chose aussi à faire, c'est d'écouter votre petite voix. Alors, je suis bien d'accord, l'objection qu'on me fait par rapport à la petite voix, c'est que parfois, votre petite voix, c'est une vilaine petite saboteuse. C'est-à-dire qu'elle peut vous dire que, par exemple, cette option-ci, elle semble mauvaise parce qu'en fait, votre petite voix, elle a peur pour vous. C'est un peu la voix de votre peur. Et parfois, votre petite voix, c'est aussi votre intuition, donc elle peut vous faire une petite suggestion sympa ou vous avertir de quelque chose de pas sympa. Mais la plupart du temps, vous pourrez distinguer les deux en allant vous interroger avec beaucoup d'honnêteté. Est-ce que là, honnêtement, c'est Morissette, ma petite saboteuse, qui a la trouille qui me parle? Ou est-ce que c'est la boussole interne de Margot qui me parle? Là aussi, intuitivement, vous savez. Autre chose encore, laissez-vous un peu le temps de respirer. Franchement, c'est tout bête, hein, mais ça change tout. Parce que quand on tire le tarot, on a ce souci de paraître compétente. On a envie de donner son avis sur la carte, sa signification, le plus vite possible. Mais si vous partez de l'a priori que vous êtes intuitive, vous laisserez à votre intuition le temps de s'installer, de respirer. Et vous verrez, les temps de silence, en fait, c'est des temps un peu de tension et ça vous donne encore plus de crédibilité. Donc, ça vous donne beaucoup plus de crédibilité que hop, top, allez, 4 d'épée, une maladie. Et, alors que ça résonne avec rien du tout. Et vous allez considérer à partir de maintenant que vous êtes intuitive et c'est tout. Donc, vous apprenez à passer tous vos choix, toutes vos actions, toutes vos prises de parole, tous vos ressentis physiques par le filtre de votre intuition. C'est vraiment une question d'habitude et d'imprégnation. Donc, dites ce que vous pensez quand vous le pensez, dites non quand c'est le moment. L'intuition, ça doit plus être vu comme ce truc mystérieux que les gens qui se disent voyants utilisent. C'est juste une clé que tout le monde possède et qui vous donne beaucoup. Ça vous donne beaucoup d'informations sur le monde. Ça vous donne beaucoup d'informations sur le monde qui vous entoure et aussi d'informations sur vous-même. Donc pour vous lier de façon encore plus intuitive et spécifique avec vos cartes de tarot, je vous invite aussi sur la formation Initiation au tarot intuitif qui est en promotion en ce moment. C'est également en lien dans ma description. Et je voulais terminer en vous disant que pour moi, apprendre à lire le tarot avec son intuition, c'est faire de vos lectures de tarot quelque chose de plus large, où vous pouvez respirer, où vous devenez fluide, où vos lectures vont avoir une vraie résonance dans l'ici et le maintenant.
Et je ne veux plus vous entendre dire que vous n'êtes pas intuitive. C'est hors de question. Et je vous embrasse. Salut!